J'espère que vous allez bien, que pour celles qui sont en vacances, vous passez de magnifiques vacances à prendre soin de vous, prendre du temps pour les choses qui sont importantes pour vous et vivre pleinement le moment présent sans être toujours la tête dans le futur, à penser à tout ce qu'il y a à penser, puis juste être ici, maintenant. Donc, pour commencer, encore une fois, laissez-moi toujours savoir comment vous vous sentez aujourd'hui, maintenant, c'est quoi votre énergie en ce moment. Et j'ai aussi envie de, voyons, j'ai eu un blanc, vous faire le rappel de toujours me marquer. J'aime ça savoir c'est quoi vos aha moments, qu'est-ce qui est venu, qu'est-ce que cet épisode-là vient peut-être rappeler, réveiller à l'intérieur de vous. S'il y a quelque chose que c'est venu ébranler, shaker, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le partager. J'aime tellement avoir vos commentaires. Donc, on commence. Aujourd'hui, on parle des émotions. Laissez vivre nos émotions. Fait qu'aujourd'hui, je vais te parler d'un truc on t'a jamais appris, qu'on nous enseigne pas à l'école, qu'on nous enseigne pas dans l'école de la vie, malheureusement. Mais de plus en plus, on en parle, de plus en plus souvent, j'en parle. C'est comment vivre nos émotions. Pas de les contrôler, pas d'essayer de les refouler ou de les gérer. Hein, on entend souvent, ah ben là, j'arrive à gérer mes émotions. Non, oui, tes émotions n'ont pas besoin d'être gérées. Tes émotions ont besoin de te traverser, d'être vécues. Ils sont pas là pour rien. Ils sont pas là pour te gâcher la vie sont là pour t'enseigner, sont là pour te guider sur tes désalignements, sur ce qui est en alignement, puis autant les bonnes, entre guillemets, que les mauvaises émotions, les plus agréables que les moins agréables, on doit se permettre de les vivre. Parce que, of course, que si tu t'empêches de vivre les émotions les plus difficiles, puis que tu les bloques à l'intérieur de toi, ben, tu t'empêches aussi de vivre l'autre polarité, le plus extraordinaire à son plein potentiel. Tu veux vivre la joie profondément, mais il faut que tu acceptes de vivre la tristesse, la peine aussi dans son entièreté. Et pas juste l'effleurer. Dans le sens où, tu sais, des fois, on est comme, ah, mais c'est beau, là, j'ai vécu un petit peu de peine, j'ai pleuré un petit peu. Non, comme, vis-la sincèrement. Puis, c'est des couches et des couches et des couches qu'on a enterrées, qu'on a cristallisées à l'intérieur de nous. Et on veut venir libérer ça. C'est pas rare que je me retrouve à pleurer ou à être fâchée, j'ai aucune asti d'idée pourquoi, mais je travaille tellement sur moi, sur mon système nerveux, sur justement aller libérer tout ce qui est bloqué depuis toujours à l'intérieur, que souvent il y a des émotions comme ça qui remontent, puis je sais pas nécessairement pourquoi, mais je me donne le temps de juste pleurer, de juste crier, de juste vivre l'émotion, puis après c'est parti. Ce qu'on refuse de voir va perdurer, va prendre expansion, va nous bouffer l'intérieur. Tandis que si on arrête de résister puis qu'on se permet de regarder les choses, les émotions en pleine face, de se permettre de les ressentir puis de les vivre dans le temps, ben, ils vont juste nous traverser puis ils vont nous quitter. Ils vont arrêter justement j'ai envie de dire, de nous détruire la vie, de guider notre vie, littéralement. Donc, ce qu'on veut, c'est arrêter de les contrôler, arrêter d'essayer de juger, comme on dit souvent, puis de juste les vivre. Puis si tu veux changer ta vie, si tu veux manifester autre chose, te sentir libre, te sentir vivante, te sentir en paix à l'intérieur de toi, mais c'est un passage qui est obligé. Parce que ce que tu retiens, te retient. Tout ce que tu retiens à l'intérieur de toi te retient dans le passé et t'empêche d'avancer comme 2 boulets attachés à tes chevilles. Mais des boulets invisibles dont tu n'as même pas conscience, mais c'est là, c'est ici, dans l'invisible, à l'intérieur de toi. Donc, je vais juste répéter la phrase parce que je trouve que c'est vraiment puissant. Tout ce que tu retiens te retient. Right? Fait que pourquoi c'est nécessaire de vivre nos émotions? En fait, c'est les émotions c'est sont comme des vagues. Tu peux voir ça un peu comme des vagues. Souvent, ils vont monter, ils vont descendre, tu sais, c'est variable. On n'est pas toujours dans un pic d'émotions, un peu comme nos cycles de femmes.
C'est normal, c'est cyclique, ils vont, ils viennent, ils sont là pour nous apprendre, nous enseigner des choses sur ce qu'on vit, sur ce qu'on ressent, sur ce qui est aligné avec nous, sur ce qui est désaligné, sur ce qu'on doit se permettre de voir. Donc, si tu leur laisses la place, elles vont juste passer comme une vague qui part. Mais si tu leur donnes pas cette place-là, ça va être plus comme une tempête, c'est comme un tsunami ou je sais pas quoi, qui va justement être constant tout le temps à l'intérieur de toi. Donc, mais quand tu bloques tes émotions par peur de déranger, par peur d'être trop, peur de perdre le contrôle aussi, des fois on a tellement peur, ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas permis de vivre nos émotions, qu'on sait pas trop comment ça va sortir, euh, ils vont rester coincés à l'intérieur de toi encore et encore. Puis c'est là qu'ils disparaissent pas. Ils vont pas genre disparaître comme par magie comme ça parce que tu dis ah ben là ah non je vais éviter de pleurer, je vais éviter de dire ce que je pense. Non non, faut que tu le sortes maintenant parce que ça reste là tu sais dans ta tête. Tu te dis que c'est plus là, c'est parti parce que tu as refusé de le voir puis tu l'as enfoui mais c'est encore là. Et j'ai juste envie de je lisais un texte hier, puis je trouvais ça tellement pertinent parce que pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Puis je sais qu'il y a beaucoup de personnes justement qui ont peur encore des fois d'aller vers Chiffre parce que Chiffre, c'est littéralement un vortex de transformation. Puis ont peur de s'avouer leur carte vérité, puis d'aller fouiller, mettre la face dans leur tas de marde intérieur. C'est pas de remuer le passé puis de remuer, shaker les blessures pour se faire souffrir. C'est se permettre de libérer. C'est un processus de guérison. Faire ça va pas t'amener à souffrir. Au contraire, ça t'amène à te libérer. Of course que ça a l'air, c'est inconfortable, que ça peut faire peur. Mais si tu savais le bien-être que ça te fait après à l'intérieur, c'est, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, c'est le plus beau cadeau que tu peux t'offrir. Fait que, tout ça pour dire que la majorité du temps, c'est toutes ces émotions-là sont cristallisées à l'intérieur de nous. Fait que tout ce qu'on n'exprime pas par le corps, on l'imprime à l'intérieur de nous. Tout ce qu'on n'exprime pas verbalement, qu'on s'est pas permis d'exprimer par les pleurs, par les cris, par whatever, on l'imprime à l'intérieur de nous. Puis c'est avec le temps, ben ça devient des tensions qui sont constantes, de la fatigue chronique, ça peut aussi être des douleurs inexplicables, des maladies, des migraines, des douleurs digestives, des troubles digestifs, pardon, des maladies, des auto-immunes. Ça peut surtout être aussi, en fait, c'est souvent c'est une armure invisible qui t'empêche d'aimer, de te laisser aimer, puis de t'ouvrir à être toi. Tu te bloques littéralement comme s'il y avait une grosse bulle de protection, une grosse carapace invisible qui t'empêche d'aimer pleinement par peur de souffrir, par peur d'avoir à vivre ces émotions-là. Et tu t'empêches aussi de pouvoir être aimé pleinement à la hauteur de qui tu es, sans masque, sans filtre, juste en étant toi. Puis pourquoi c'est si dur de vivre ces fameuses émotions? Premièrement, parce que c'est pas quelque chose qu'on nous enseigne, c'est très jugé depuis qu'on est tout jeune. On se fait tout le temps dire, on s'est fait faire par mille et un commentaires qu'on a reçus. On t'a appris à faire le contraire, à refouler tes émotions, à arrêter de pleurer, à te faire dire d'être forte constamment, d'être solide. Euh, peut-être des phrases, tu sais, comme tu vas faire peur aux autres si tu te fâches, tu vas déranger, ça peut choquer, t'as pas besoin d'être triste, hein? Arrête de pleurer. Ben non, tu pleures pour rien. Va donc pleurer dans ta chambre, là, tu déranges. Va crier dans ta chambre. Là, si t'arrêtes pas de crier, je vais t'envoyer en punition. C'est juste un enfant qui a des émotions à vivre, qui est en train de les laisser se traverser. On s'est tellement fait dire, répéter que c'était pas correct, que c'était pas normal, que c'était pas bien, qu'il fallait tout enfouir ça à l'intérieur de nous, que même si on avait de la peine, on n'avait pas raison de pleurer. Tu sais, je donnais un exemple banal, là, mais je sais pas moi, mettons, quand t'étais enfant, puis que tu demandais à tes parents de t'acheter quelque chose, puis là, ton parent te dit non, ben, tu t'es mis à pleurer.
Puis là, ton enfant, ben voyons donc, t'as pas d'affaire à pleurer pour ça, c'est ridicule. On est en train d'invalider tes émotions. Peut-être que pour le parent, c'est ridicule parce qu'on veut leur apprendre, tu sais, justement la valeur de l'argent, etc. Mais pour l'enfant, lui, ses émotions sont vraiment valides. Il a de la peine parce qu'il tenait à avoir quelque chose qu'il n'a pas eu. Laisse-les broyer, laisse-les faire sa petite crise de crise. Même si, tu sais, on a tellement peur d'être jugé par les autres, ben voyons, les autres ils vont penser que je suis pas une bonne maman, je laisse mon enfant faire des crises, puis je me laisse marcher sur les pieds ou quoi que ce soit. Non, laisse-les vivre ses émotions, that's it. On te, en tout cas, bref, je peux partir très longtemps là-dessus. Mais ça part de loin, puis on nous a conditionnés comme ça, d'où pourquoi c'est extrêmement difficile parce que à l'intérieur de nous, même si on veut se permettre de le faire, il y a toujours une petite voix qui nous dit, ben non, va pleurer dans ta chambre, ben voyons, c'est pas valide ce que tu vis, ben voyons, ben non, t'es juste folle, ça doit être juste dans ta tête. Ah, mais là, tu sais, si je dis ça, il va me prendre pour une folle, il va me juger, whatever. Tout ce qu'on a entendu, on a été conditionné à croire que nos émotions étaient pas valides. Puis même même la joie, combien d'enfants se sont fait dire, ben là, calme ta joie, ben ouais, t'es donc bien trop excité, là, tu peux-tu te calmer? Peux-tu te calmer? J'ai un exemple qui a comme monté en tête. Je me rappelle, on est allé manger au restaurant. Ça, c'est pas un gros restaurant chic, là. C'était genre un petit resto, style cantine avec les enfants. Puis mon chum, puis il y avait des enfants qui faisaient juste comme courir de la porte à la file d'attente pour commander, comme en ligne droite comme ça. Puis ils faisaient juste courir, puis ils riaient d'éclat, là. Tu sais, c'était comme juste cute. En tout cas, dans ma perception à moi, c'était très mignon. Puis dans la perception de mon chum, il essayait de les contrôler. Puis là, les enfants, vous rester ici à côté de nous, puis vous allez arrêter de crier, puis nanana. Puis moi, je suis comme, oui, je dis, il dérange qui? Vraiment, là. Regarde, ils sont pas en train de crier, genre, à virer le restaurant de bar, puis à courir à travers les tables autour de partout, puis déranger tout le monde. Ils font juste être heureux. Ils crient pas, ils rient, ils sont littéralement heureux. Puis là, tu es en train de leur dire de calmer leur joie, que c'est pas valide qu'ils soient heureux. Bref, on a eu cette conversation, fait qu'on les a laissés courir. Mais combien de parents, puis je suis pas en train de juger mon chum, mais on s'est fait conditionner à ça. Comme si c'était pas normal. Ben voyons, tes enfants vont déranger. Chris, ils dérangeaient pas personne. À la limite, les autres, ils les regardaient, puis ils étaient comme, oh, ils sont donc bien trop mignons. Tu sais, il y avait rien de désagréable, de mauvais là-dedans. Puis à la limite, ça dérange quelqu'un, mange, puis crisse-moi à paix. Tu sais, comme on est dans un pays libre, là, je veux dire, si toi, t'as envie de te bloquer à vivre toutes tes émotions, c'est ton affaire, mais comme laisse mes enfants vivre leurs émotions, ils ont de la joie. Puis à la limite, c'est contagieux. Quand tu te permets de vivre tes émotions de joie, de bonheur, de plaisir, de gratitude, ben, tu donnes la permission aux autres de pouvoir le faire. Puis c'est contagieux. Si moi, je suis tout le temps pas tout le temps, mais tu sais, comme je suis dans une énergie, justement, où est-ce que j'ai du plaisir, puis automatiquement, ça contamine, mon bonheur contamine les autres. Puis ceux qui aiment pas ça, c'est juste ceux qui justement, quand ton bonheur dérange les autres, quand ta lumière dérange les autres, c'est simplement parce que ces personnes-là, c'était un reflet de ce qu'eux se permettent pas de faire, tout simplement. Donc, j'étais rendue. À force d'entendre ça, d'entendre des phrases, justement, de, tu sais, ah, fais pas ci, fais pas ça, dérange pas, euh, ben, tu t'es déconnecté littéralement de ton corps, de tes ressentis, de ton intuition, puis tu t'es mis à croire que ressentir, ben, c'est un signe de danger. Fait que littéralement, chaque fois qu'une émotion monte, se présente à toi, tu essaies de la rétracter, la contrôler, la gérer, parce que instinctivement, ton corps se pense en danger de verbaliser tes émotions. J'ai de la peine pour ci, je me sens mal à l'aise pour ça, je ressens un petit peu de la colère, ce que tu dis, ça m'a dérangé. Tu sais, whatever ce que c'est. Littéralement, ton signe, ton système nerveux envoie un corps, signal danger, on doit camoufler, on fait semblant que tout va bien. On sourit même quand ça va mal. Hein? Bref, c'est littéralement ce qui se passe à l'intérieur de nous. Fait on t'a appris, en fait, ce que ton corps va aussi enregistrer, ton subconscient, c'est que montrer tes émotions, c'est une faiblesse. C'est être faible. Ben non, faut que tu sois forte. Ben non, t'es plus forte que ça. Pas fait en chocolat. Capable d'en prendre plus. Fait que, instinctivement, ton corps se sent en danger dès qu'une émotion se présente.
Ça peut être des émotions, là, justement, dites positives, que tu es comme: «Ah, mais non, faut pas que je prenne trop de place, faut pas que je dérange, ma joie va déranger, comme on va me juger», whatever. Tu te sens littéralement en danger, puis en même temps, si je montre mes émotions, ben, c'est un signe de faiblesse. Je vais être faible. Mais c'est faux. C'est pas ta vérité. Puis c'est pas la vérité absolue. C'est juste quelque chose qu'on t'a enseigné, qu'on nous a tout enseigné depuis des millénaires. Puis je suis ici pour venir t'aider à briser ça. Fait que c'est le résultat des peurs de tes parents, de tes enseignants, de la société, des générations entières qui ont appris à survivre en se coupant d'elles-mêmes. C'est littéralement ce qu'on nous a appris. À fitter dans un moule, puis à être comme tout le monde, à pas déranger, à pas sortir du corps, à étouffer tout ce qu'on vit à l'intérieur de nous, à être des robots, des machines. Là-dedans. Mhm. Mais toi, t'es pas là pour survivre. T'es pas là pour vivre la vie des autres. T'es pas là pour plaire aux autres. T'es là, t'es ici pour vivre. Pour vivre fucking vraiment, ça se dit pas tant, mais pour vivre intensément, pour ressentir la vie, pour ressentir les choses, pour vibrer, pour avoir du plaisir. T'es ici pour retrouver ta vérité, ton pouvoir, ta liberté. Et ta liberté se trouve pas dans une case, dans un moule. Ta liberté, c'est quand tu te permets juste d'être toi, sans tous tes conditionnements, sans tout ce qu'on t'a appris, qui était bon, qui était mal, qui était vrai, qui était faux, qui était correct, qui était acceptable, pas acceptable, puis que tu te permets juste d'être toi, en dehors de ces conditionnements-là, ces filtres-là pour essayer d'être aimé, accepté, puis de pas être jugé, whatever. Et plus il y a de gens qui vont se permettre d'être comme ça, plus on va donner la permission aux autres de pouvoir l'être, l'incarner, le devenir, et plus enfin on va pouvoir aller transformer, changer ce paradigme-là, puis être plus dans l'énergie féminine parce qu'elle se permet de vivre ses émotions, justement. On est dans un paradigme d'énergie très, très masculine, très faut faire, faut travailler plus dur, plus fort. On est toujours capable d'en faire plus, de toujours s'en mettre plein sur les épaules, garder tout à l'intérieur, puis tu sais, être solide, montrer qu'on est fort, puis vivre ses émotions, c'est féminin. C'est l'énergie féminine. Fait que d'arriver à se permettre de se dire que tu es encore solide, même si tu as des émotions, puis tu te permets d'être humaine. Fait qu'un exercice d'intégration que j'ai envie de vous apporter cette semaine, je te propose de faire un retour à toi. Chaque fois que tu ressens une émotion, et peu importe l'émotion que tu ressens, je veux en fait que ce soit agréable ou désagréable, peu importe ce que tu ressens à l'intérieur de toi, je veux que tu prennes un moment, puis que tu fermes les yeux et que tu respires. Tu te laisses traverser par cette émotion-là. Essaye pas de la gérer, essaye pas de la contrôler, essaye pas de la retenir, puis te dire, ah, je la vivrai plus tard. Observe ce qui se passe à l'intérieur de toi. By the way, une émotion dure juste 90 secondes. Le reste du temps, c'est toi qui l'entretiens. Fait que si tu fais juste prendre le temps de respirer là-dedans, elle va passer. Elle va faire son chemin. Plus tu essaies de la camoufler, de la retenir, plus elle va rester là, puis qu'elle va te bouffer de l'intérieur, puis là, elle va s'amplifier. Tu es en tabarnak, par exemple, puis que tu fais juste te permettre d'assumer que tu es en tabarnak. Puis tu respires là-dedans, ça va littéralement, ça va passer, ça va faire son chemin. Mais si tu essaies de le retenir, tu peux rester en tabarnak longtemps. Fait pendant que tu vas faire ça, je veux vraiment aussi que tu prennes le temps de te demander qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi. Est-ce que je ressens de la peine, de la colère, de la tristesse, de la joie, du stress, de l'inquiétude, peu importe ce que tu ressens, vraiment juste prends le temps de ressentir. Puis où est-ce que tu le ressens dans ton corps? Où est-ce qu'il y a des tensions dans ton corps? Où est-ce que ça circule moins bien? Puis tu sens comme peut-être une pression, un blocage. Prends le temps de juste ressentir, OK, qu'est-ce que je ressens? Où est-ce que je le sens dans mon corps? Puis,
Est-ce que je peux juste laisser ça exister? Juste accepter que c'est là, puis honnêtement, tu vas voir, ça fait toute la différence. Les émotions qui nous hantent, qui nous bouffent à petit feu, c'est celles qu'on refuse de voir, qu'on essaye de camoufler. Mais quand tu te permets de les voir, faire comme: «Ah, je t'ai vu, OK, bon, je me sens comme ça», sans jugement, juste en observation. «OK, bon, mais j'ai de la peine présentement. J'accepte de ressentir ce sentiment de tristesse», puis comme: «Vis ta peine, ça se peut que tu pleures», puis après ça, mais c'est fini. By the way, pleurer, ça vient réguler ton système nerveux. Quand on finit de pleurer, là, on est comme dans un état comme fatigué, on se sent comme, j'ai envie de dire vide, mais vide et plein à la fois, juste comme calme, détendu, ça vient réguler ton système nerveux. Fait automatiquement, ben, tu vis cette émotion-là, tu la laisses te traverser, puis tu la fais circuler en même temps. Fait que, dans cet exercice-là de vraiment prendre le temps aussi, de peut-être prendre le temps, tu sais, là, je sais pas si tu au travail puis tu as pas le temps de le faire nécessairement, mais à la limite, reviens peut-être un peu plus tard, de prendre le temps: «OK, j'ai vécu telle émotion aujourd'hui», puis prends le temps d'écrire qu'est-ce que tu as vécu, comment ça te fait sentir. Bouge ton corps, bien bouger ton corps. Tu peux refaire la séance d'embodiment que j'ai offert ce mois-ci, justement dans les enregistrements pour les femmes de l'antirésolution. Mais, mettre une musique, puis juste venir bouger ton corps, puis faire circuler ces émotions-là. Tu peux aussi juste shaker, hein, shaker, aller prendre une marche comme tout est énergie, puis les émotions, c'est des énergies qui ont besoin de te traverser, d'être vues, de circuler. Fait que de venir comme faire bouger ça. Puis sans chercher à comprendre nécessairement, sans juger, sans essayer de de d'analyser, de psychanalyser, d'analyser parce que, ce que tu accueilles, simplement, tu le libères. Fait que, et ce que tu libères, ben, t'ouvres la voie vers une vie qui va être beaucoup plus douce, beaucoup plus légère, beaucoup plus vraie et beaucoup plus pleine de sens. Et pour terminer, j'ai envie de te dire que t'es pas trop, t'es pas faible, t'es juste humaine. Et plus tu t'autorises à ressentir, plus tu t'autorises à être humaine, à être vulnérable, plus tu vas te reconnecter à ta puissance, à ta force intérieure, puis à toute la beauté, l'unicité qu'il y a à l'intérieur de toi. Fait que cette semaine, je veux que tu laisses vivre tes émotions, puis juste que tu les observes et que tu observes ce que ça change, que de te donner la permission de les vivre. Et j'ai envie de te donner, avant de terminer, juste un petit exemple. Je l'avais déjà redonné, mais j'ai, une cliente justement, dans l'anti-résolution qui nommait que, maintenant, elle se permet de vivre ses émotions plutôt que de les refouler. Puis, tu sais, ça se peut que ça soit avant d'aller travailler. Bien, avant, elle avait tendance à justement comme retenir ça toute la journée, puis à la limite se permettre de pleurer le soir. Maintenant, si elle a envie de pleurer le matin, puis ça l'arrive que des fois, elle arrive à job, qu'elle a les yeux tout rouges, un peu boursouflés, puis que le monde la regarde, puis elle est comme: «Ben oui, j'ai pleuré, ça m'a fait du bien, c'est tout. That's it». On normalise. Puis je trouvais ça tellement c'est ça. Ça devrait être ça, selon moi. Et plus on va se permettre de le faire, plus on va permettre aux autres de le faire, puis de justement, tu sais, comme il y a pas personne qui veut d'arrêter de se dire: «Oh mon Dieu, on va me regarder de travers», tu sais, ils vont se dire: «Ouais, ils vont tous vouloir savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'ai l'air comme ça, puis là, j'ai l'air de pas filer, puis là, j'ai pleuré». Non, je vais super bien, j'ai pleuré, c'est tout. Maintenant, c'est passé. Puis on va arrêter de se stresser avec ça pour juste le vivre, ça va devenir normal. That's it. Donc sur ce, je vais marquer, sous la vidéo encore une fois ce que je t'invite à faire, les petits exercices d'intégration, mais c'est très simple, c'est vraiment juste d'aller prendre le temps, chaque fois que tu vis des émotions cette semaine, d'aller prendre le temps de respirer dedans, les laisser traverser, fermer les yeux, les laisser passer, puis observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tu peux prendre un moment aussi pour aller écrire, voir ce que tu as ressenti, peut-être que ça va t'amener des prises de conscience, mais tu as pas besoin d'essayer de forcer les choses, d'essayer de comprendre, de psychanalyser, de trop analyser. Fais juste les vivre. Des fois, on essaie trop de comprendre. Puis peut-être que justement, ces émotions-là, quelque chose à t'enseigner. Fait que le fait d'aller faire du journaling peut t'amener beaucoup de prise de conscience aussi. Mais s'il y a rien qui monte nécessairement, fais juste les vivre et laisser aller. Fait que sur ce,
Je te souhaite une magnifique semaine. N'hésitez pas à me marquer dans les commentaires, justement il y a un moment qui vous a plus parlé qu'un autre. Et je fais juste encore un petit rappel, pour la séance de breathwork akashique qui s'en vient le mercredi 13 août à 19h. Si tu peux pas être présente en live pour vivre la séance, tu peux quand même t'inscrire au coût de seulement 20. Tu as juste à venir m'écrire directement, sur Facebook ou Messenger ou Facebook, whatever. Viens me jaser directement pour pouvoir, réserver ta place, 20 et tu vas avoir accès à la rediffusion, à la séance et tu vas pouvoir la refaire plusieurs fois. Fait que voilà, magnifique journée, semaine à vous. Bye!